sommes partis à Guatemala, les voyages étaient très bien passés, nous sommes rentrés. Il y avait un grand combat, il y avait vraiment un grand combat. Les membres de l'église commençaient à diminuer, le nombre a vraiment baissé. Même des gens commençaient à parler que l'on va fermer l'église. J'entendais des bruits de certains serviteurs de la ville, de certains chrétiens de l'église même et de l'extérieur qui disaient que l'église va fermer. On n'était pas capable, il fallait payer le local, il fallait chercher de nouveaux locaux. Mais Dieu nous avait dit, garde ouest. Amen. Amen. On a cherché un peu partout, mais on négligeait ces points. Et c'est ce que Dieu a fait. On a trouvé cet endroit. Dieu a fait, il a combattu de sa façon. Il a combattu pour ma famille, pour la famille du pasteur Simon. Il a combattu pour nous. C'était difficile, c'était compliqué. Chacun était combattu de sa façon. Mais nous sommes restés debout. Alléluia. Nous sommes accrochés au Seigneur. On a gardé les yeux sur lui. Et on a continué à compter sur lui. Et Dieu, dans tout problème qu'on a rencontré, il donnait une solution. Les problèmes de local, il a donné la solution. Et à la dernière minute, on a eu ce local, je pense, c'était à la fin du mois de mai. Et Dieu les a donné partout. Alléluia. Fin mai ou bien début, c'était fin mai. Parce que nous n'avons que 2 semaines, 14 jours pour prendre soin. Ici, ce n'était pas les planchers, c'était le béton seulement. C'était pas propre ici, c'était tout ça. Ça, c'était un garage avant, et puis c'était un gym, un endroit pour les sports. Mais c'était pas propre, c'était très sale. Il fallait prendre soin dans 2 semaines. Et ça devait prendre beaucoup d'argent. Et pendant que l'église, les gens ont baissé, qu'est-ce qu'il fallait faire? On comptait sur le Seigneur. Quelqu'un m'avait dit que le nombre va continuer encore à baisser. Il faut chercher une petite salle. J'ai dit non. Dieu m'a dit une grande, cherchez plus grande. Alléluia. Pendant que les gens baissent, Dieu nous dit cherchez plus grand. Et c'est ce que Dieu a fait. Ici, c'est plus grand que notre classe. Parce que seulement ici, ça suffisait séparé avec notre local. Mais avec l'arrière, à tous les enfants et les bureaux, ça fait quelque chose de plus grand que le local que nous avons. L'autre, c'était 1200 pieds. Mais ici, c'est 2000 pieds. Donc, vous voyez, c'est plus grand que notre local. Amen. Donc, Dieu ne ment jamais. Bien aimé, ce que je vais t'encourager aujourd'hui, sache une chose. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Même si les jours passent, garde la foi. S'il t'a dit que tu auras la foi cette année, même si le début de l'année est arrivé, tu n'as rien vu, ne dis pas que Dieu a échoué. Dieu n'a pas échoué. Alléluia. Il va te surprendre au moment où tu t'attendais le moins. Et Dieu n'agit pas pendant que tu veilles, tu regardes pour voir comment ça va s'accomplir. Il accomplit seulement pendant que tu es encore un peu distrait, tu as oublié de ton problème. Alléluia. Quand tu as les yeux braqués sur ton problème, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, change-moi. Seigneur, combat pour moi. Il ne combattra pas. Mais seulement quand tu dis, ok, que ta volonté soit faite, donne-moi la paix. Et je dors, comme le disait Martha, que je dors. Tu peux avoir la paix et tu peux dormir. C'est là que Dieu va commencer à agir. Amen. Même si tu es en colère contre quelqu'un, Dieu ne va pas agir à ce moment-là. Seulement quand tu dis, Seigneur, je pardonne, c'est alors que Dieu va agir. Alléluia. Tant que tu as encore le cœur dur, Dieu n'agira pas. C'est qu'il faut garder la foi au Seigneur, garder les yeux fixés sur le Seigneur, s'entraider et se prendre entre les mains. Quand nous étions en Guatemala, Dieu m'avait dit une chose, j'avais partagé ça à Martha. Aujourd'hui, je vais partager ça à l'église. Il y avait beaucoup de gens, Dieu a fait de grandes choses et c'était des grandes foules que toutes les autres gens qui sont partis. Et Dieu m'a dit, tel que tu es venu évangéliser ici, tu as laissé le problème chez toi. Ton église est séchée. Et tu as laissé l'église, mais tu es venu évangéliser ici. Tel que tu vois les pleins ici, tu verras les pleins là-bas. Quand vous allez rentrer, les choses vont changer. Moi, j'ai pensé que dès qu'on arrive le premier dimanche, alléluia, je vais voir les pleins. Ce n'était pas ça. Amen. Mais Dieu avait parlé à Guatemala. Il a commencé à faire tranquillement. Il m'a dit, tous ceux qui sont tiens vont revenir. Tous ceux qui sont tes enfants, je vais les ramener. Alléluia. Tous ceux qui sont tiens, ils viendront. Et ceux qui ne viendront pas, ceux qui ne sont pas les tiens. C'est que je continue à prier. Malgré que c'était difficile, c'était compliqué, je continue à prier. Et je sais, tous qui vous êtes ici, vous êtes bien. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous aime de l'amour du Christ. Amen. Et je sais que c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée d'avoir beaucoup d'enfants spirituels. Je voulais beaucoup avoir beaucoup d'enfants physiques, charnels, biologiques. Et Dieu m'a béni avec beaucoup d'enfants spirituels. Je suis contente et j'ai béni dans mon Seigneur. Amen. Aujourd'hui, une parole que Dieu m'a donnée pendant que je priais pour cette année. Dieu m'a donné une parole qui va te réconforter. Il nous a dit le thème, s'intitule, tu verras de plus grandes choses que ce que tu as déjà vu. Amen.
tu verras les plus grandes choses que ce que tu as déjà vu. On prend nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 45 à 51. Jean, chapitre 1, verset 45 à 51. On va lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean, chapitre 1er, verset 45 à 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Ici, c'est l'appel de certains disciples. La Bible est en train de nous parler de l'appel de Nathanaël, lui qu'on appelle aussi Barthélemy. Alléluia. Barthélemy, qu'on a cité parmi les 12 disciples, c'était l'un des disciples de Jésus. Son nom, il s'appelait Philippe, et il s'appelait Nathanaël plutôt. Et cet homme a été invité, ils étaient avant Philippe et Nathanaël, ils étaient autrefois les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un jour, il a vu Jésus passer. Si tu commençais un peu plus haut, tu vas voir l'histoire, comment ça s'est passé. Jean-Baptiste, il a vu Jésus passer, il passait tout seul. Jean-Baptiste a dit à ses disciples, il a dit que voici l'agneau de Dieu. Il avait montré Jésus. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Et Philippe a écouté cette phrase. Dès qu'il a vu, ils étaient avec André et avec Simon. Ils sont partis vers Jésus. Ils ont parlé à Jésus. Ils ont demandé à Jésus: où est-ce que tu restes? Jésus ne savait pas que Jean-Baptiste venait de leur parler. Dès que Jean-Baptiste a parlé, et ils ont dit que non, on ne sera plus disciples de Jean-Baptiste, nous serons disciples de qui? De cet homme de Jésus. Parce que c'est lui que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour lui. Alléluia. Ils ont suivi Jésus, ils ont demandé: où est-ce que toi tu restes? Jésus dit: Seigneur avait dit que venez et voyez. Alléluia. Ils ont suivi Jésus, ils sont partis avec Jésus, ils sont arrivés où Jésus restait et ils ont vu où Jésus restait. Quand ils ont découvert l'adresse de Jésus, ils ont connu le domicile de Jésus, ils ont retrouvé le domicile de Jésus. Ils se sont dit que non, on ne peut pas rester tout seul à garder cette information pour nous. Philippe est sorti, il est parti raconter son ami, il est parti raconter son bien-aimé. C'était son ami, un ami de confiance, ce que les autres appellent des potes. Il était comme son pote, son ami de cœur, un ami qui lui, il l'aimait de plus, un ami à qui il pouvait compter. Il a raconté Jésus, il est parti raconter Nathanaël. Il a dit à Nathanaël: nous avons vu le Messie. Alléluia. Nathanaël a dit où? Il a dit: Jésus-Christ qu'on appelle de Nazareth, fils de Joseph. Lui, il a répondu: est-ce que de Nathanaël, de Galilée, peut-il sortir quelqu'un de bon? Peut-il sortir quelque chose de très important? Laisse-moi te parler cette soirée d'aujourd'hui. Je suis en train de te prophétiser de la part du Seigneur. Cet homme de Nathanaël était une personne qui était israélite, à qui il n'y avait pas de fraude en lui. Mais à lui, il pensait que non, à Nazareth, il ne pouvait pas sortir quelque chose de bon. À Galilée, il ne pouvait pas sortir quelque chose de bon. C'est comme on peut te dire, à l'église Parole de vie internationale, il ne peut pas sortir quelque chose de bon. À Sherbrooke, il ne peut pas sortir quelque chose de bon. Mais laisse-moi te dire, toi tu es plus spécial.
Seigneur des Seigneurs. C'est de là qu'est sorti quelque chose de très important qui est devenu le roi du monde. Alléluia. Pas seulement le roi d'un territoire, non pas seulement le roi d'un petit continent, d'une petite contrée, mais un roi du monde, le roi qui domine, le roi qui exerce son autorité sur toute la création. Alléluia. On peut penser que toi tu es le nul, le plus nul. De toi ne sortira rien. Dans ta famille, il sortira quelqu'un de rien, de bon. Il ne peut pas sortir quelqu'un de bon dans ta famille. Dans cette église, il ne peut pas sortir quelqu'un de bon. Mais laisse-moi te dire, en toi, il y a plus que bon. Alléluia. Dans cette ville, il y a plus que de bonnes personnes. Dans cette ville, il y a plus que de bonnes personnes. Dans cette ville, il y a plus que de bonnes personnes qui sont meilleures, qui ont le potentiel, à qui Dieu compte, sur qui Dieu compte, et que Dieu va utiliser puissamment, sur qui Dieu va faire des exploits, sur qui Dieu peut sauver l'humanité. En toi est caché les mystères. Amen. Alléluia. C'est question seulement que les gens viennent et voient ce que Dieu a mis à toi. Amen. On peut dire qu'il n'y a rien dans cette église, mais laisse-moi te dire, viens seulement et vois. Alléluia. Je peux te demander d'abord l'adoration que tu fais ici, la louange que tu fais ici. Pas ailleurs si tu vas toucher. Alléluia. Il y a des grandes églises, mais on ne peut pas bouger comme toi tu bouges. Amen. Alléluia. Pour voir les gens ici à Sherbrooke qui bougent comme toi, il faut seulement que tu sois ici à parole de l'Église nationale. Pour voir les fous qui crient pour Jésus, il faut seulement que tu sois ici. Alléluia. Viens et vois. Ce que je vais te demander cette année, c'est de faire l'évangélisation comme l'a fait Philippe. Philippe a rencontré le Seigneur, il a vu le Seigneur, il a vu le Messie, il est parti rencontrer son ami, il a parlé de la part du Seigneur, il a dit viens seulement et vois. Il y a quelqu'un de très important. Ne sous-estime pas ma parole, ne sous-estime pas ces messieurs, ne sous-estime pas ces dieux-là. Viens et vois. Si tu as des problèmes, viens seulement et vois. Si tu es malade, viens seulement à notre église et vois. Si tu as des problèmes, viens seulement et vois. Si tu as des difficultés, viens seulement et vois. Si tu échoues dans tes cours, viens et vois. Dans ton travail, si les choses ne marchent pas, viens et vois. Ce que Dieu te demande d'abord, c'est de venir. Alléluia. Ne reste pas à la maison, viens seulement et vois. Amen. Dieu a un plan pour toi cette année. Ce qu'il veut seulement que tu viennes et que tu vois. Amen. Quand tu viens, tu reçois ta prophétie. Quand tu viens, tu reçois ta bénédiction. Quand tu viens, tu reçois ta parole. Quand tu viens, tu reçois ta consolation. Viens seulement et vois. Alléluia. Tu peux te réveiller le matin et dire pourquoi je vais aller à l'église? Je suis fatigué. Mais Dieu te dit dans ton cœur, viens et vois. Alléluia. Alléluia. Nathanaël ne voulait pas sortir là où il était. Sous les figuiers où il était couché, il se sentait à l'aise, il se sentait en sécurité, il se sentait protégé. Les figuiers, c'était là où il y a beaucoup de feuilles. Et ça donne un bon ombrage où on peut se reposer. Un arbre, un figuier, c'est sur quoi on peut aussi s'appuyer, sur quoi on peut se reposer. Quand on a beaucoup de soleil, on peut aller sous cet arbre pour avoir de l'ombre et avoir de l'air. Alléluia. Il était à l'aise là où il se trouvait. Il était à l'aise sous son figuier là où il était. C'était un arbre qui avait aussi des fruits, des figues, qui pouvait aussi manger. Il était là tranquille, il a dit j'ai besoin de quoi? Je vais aller faire quoi? Mais il est resté. Nathanaël, il lui a dit viens et vois. Amen. Je vais te demander peut-être que tu es paisible dans ta situation, dans ta zone de confort. Tu te sens à l'aise, tu te sens en sécurité, tu te sens que tu as besoin de rien, tu te sens peut-être que toutes choses vont bien, tu te sens peut-être que l'année a mal commencé, mais elle a bien fini. Tu te sens peut-être que comme elle a mal fini, peut-être que l'autre année il va mal. Non, ne reste pas dans ta zone de confort, ne juge pas à l'avance, mais va à la rencontre du Christ. Alléluia. Ne reste pas dans ta zone de confort, mais sors de ta zone de confort, va à la rencontre du Christ. Alléluia. Amen. Nathanaël, quand il a entendu la parole, son ami lui a dit viens et vois. Ce qui était bien pour lui et qu'il n'avait pas de doute dans son cœur. Il s'est levé, il est parti là rencontrer le Messie. Quand il est arrivé là où le Christ était, il n'a rien parlé. Le Christ lui a dit ah Nathanaël, voici un Israélite chez qui il n'y a pas de fraude. Un Israël de sang dans qui il n'y a pas de fraude, dans qui il n'y a pas de triche. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te regarder et dire qu'en toi il n'y a pas de tricherie? Pourtant lui en là-bas il avait dit que non, est-ce qu'à Nazareth il pouvait sortir quelque chose de bon? Amen. Ça c'est peut-être pas de la triche. Ce n'était pas des choses positives. Mais Dieu Jésus-Christ l'a regardé. Il n'a pas jugé selon les paroles qui sont sorties de sa bouche, mais il a jugé par rapport aux actes qu'il a posés. Amen.
Il y a des gens qui peuvent parler n'importe quoi, mais les actes qu'ils peuvent poser peuvent montrer qu'ils ont la bonne volonté. Amen. Ne sois pas jugé cette année, ne sois pas pressé à juger les autres cette année avant d'avoir vu les œuvres des autres. Quand tu vois les œuvres de quelqu'un, c'est alors que tu pourras les juger par rapport à ses œuvres. Ne les juge pas par rapport aux paroles. Ne les juge pas par rapport aux critiques. Ne les juge pas par rapport aux dires. Ne les juge pas par rapport à l'apparence. Mais juge-les à partir des œuvres que tu verras de cette personne. Amen. Dieu nous a dit ceci. L'année 2015, ça sera une année où vous ferez des exploits avec Dieu. Alléluia. Et c'était dans Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et c'est ce que je te dis cette année. Avec Dieu, tu feras des exploits. Il écrasera tes ennemis. Mais sois une personne en qui il n'y a pas de fraude en toi. Alléluia. Sois une personne qui espère sur le Seigneur, qui porte des actes de non-jugement. Tu ne juges pas les autres. Aime-les pareil. Accepte-les pareil. Et aborde-les pareil. Approche-les pareil. Approche ton frère. Approche ta soeur. Dieu va te bénir. Cette année, qu'il n'y ait pas de triche en toi. Qu'il n'y ait pas de fraude en toi. Qu'il n'y ait pas de corruption en toi. Qu'il n'y ait pas de soucis en toi. Qu'il n'y ait pas de inquiétudes en toi. Ne laisse pas les inquiétudes ou les murmures écraser les œuvres que tu as apposées. Alléluia. Quand il y a beaucoup de murmures, regardez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Dieu leur avait dit, vous irez dans la terre promise. C'est Dieu qui a parlé. Mais à cause des murmures, ces enfants-là, ils sont morts dans le désert. À cause des murmures. Ils n'étaient pas morts parce qu'ils avaient commis l'impudicité. Non pas parce qu'ils étaient adultères. Non pas parce qu'ils étaient alcooliques. Mais ils étaient morts parce qu'ils murmuraient. Alléluia. Que les murmures soient ôtés de toi. Sois une personne à qui il n'y a pas de fraude en toi. Sois sincère avec toi-même. Amen. Tu peux tromper le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Ta conscience est une grande police. Alléluia. Elle te poursuit partout. Partout où tu pars, ta conscience est avec toi. Tu peux mentir le pasteur Simon. Tu peux mentir le pasteur Abraham. Tu peux mentir à l'apôtre Jean. Tu peux nous mentir nous. Nous sommes des humains, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a regardé dans Nathanaël. Il a regardé cet homme de Nathanaël, qui le nom vrai tout simplement dit que Dieu, Dieu a donné. Et celui que Dieu a donné, c'est celui qu'on peut dire que sinon l'homonyme de Dieu donné. Amen. Nathanaël, c'est l'homonyme de Dieu donné. Mais cet homme que Dieu a donné, il avait un peu de doute en lui. Est-ce que dans Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon? Mais Jésus, son frère, son ami lui avait dit quoi? Viens et vois. Il s'est levé tout de suite. Il n'a pas douté dans son cœur. Il n'a pas fait de résistance. Il n'a pas critiqué, continué à critiquer. Il s'est levé. Il est parti. Quand il est arrivé, Jésus lui a dit quoi? Quand il est en Naël, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il a demandé à Christ, comment tu me connais? Il lui dit quoi? Quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Amen. Bien-aimé, partout que tu sois, partout où tu marches, Dieu te voit. Quand tu pleures, Dieu te voit. Quand tu murmures, Dieu te voit. Quand tu ris, Dieu te voit. Quand tu critiques, Dieu te voit. Quand tu parles bien, Dieu te voit. Quand tu pries, Dieu te voit. Quand tu adores, Dieu te voit. Quand tu loues, Dieu te voit. Quand tu es abattu, Dieu te voit. Quand tu n'as plus de force, Dieu te voit. Bien-aimé, là où tu étais, dans ta zone de confort, dans ta zone paisible, là où tu étais tranquille, Dieu te voyait. Malgré que tu as connu des problèmes, des situations compliquées, Dieu t'a vu. Même des situations que tu es en train de passer, Dieu les voit. Il te voit, il te connaît. Il te dit seulement, tu es une personne chez qui il n'y a pas de flot. Alléluia. Parce que tu lui as fait confiance de venir vers lui. Regardez aujourd'hui combien de personnes sont parties prendre l'alcool. Combien de personnes sont parties fêter dans les morts. Mais tu n'as pas parti fêter dans les morts. Tu es venu commencer l'année avec le Seigneur. Dieu m'a dit, te dit, en toi il n'y a pas de fraude. En toi il n'y a pas de fraude. Dieu te voit. Quand tu pleurais, il te voyait. Amen. Chez nous, il y avait une chanson qu'on disait quoi? Ananiona. 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 Vous savez tout simplement dit quoi? Il me voit. Il me voit. Amen. Amen. Alléluia. Dieu te voit. Quand tu pleures, il te voit. Quand tu souris, il te voit. Quand tu es content, il te voit. Quand tu dis, ah Seigneur, il te voit. Quand même tu es couché, il te voit. Quand
grâce de s'élever vers moi. Alléluia. Nathanaël était tranquille, il était paisible sous les figuiers, il était tranquille. Mais quand on a dit viens et vois, Nathanaël n'a pas hésité. Nathanaël n'a pas continué à riposter, il n'a pas continué à discuter. Nathanaël s'est levé, il est parti. Nathanaël a eu le courage, il est parti. Bien aimé, toi aussi, tu peux être paisible dans une situation. Tu peux trouver peut-être que c'est normal, c'est que tu traverses comme vie. Tu peux trouver que c'est normal, c'est que tu connais dans ta famille. Tu peux trouver que c'est normal, c'est que tu as déjà réussi. Peut-être que c'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Peut-être que tu étais déjà béni. Tu avais déjà eu la richesse. Tu avais déjà eu peut-être la paix. Mais il te manquait un fiancé, il te manquait un mari. Mais toi, tu pensais que tout était beau, tout était correct. Mais Dieu a trouvé que ce n'était pas encore correct. Il te voyait. Alléluia. Tu as reçu, je ne sais pas, un peu d'argent. Tu as dit, oh, c'est parfait, c'est correct, ce n'est pas encore parfait. Parce que Dieu voit ce qu'il prépare pour toi. Mais c'est moi qui te demande de te lever et d'avancer. Peut-être que tu es susceptible. Tu dis que tu es la moindre des personnes. Tu es celui qui n'est pas aimé, celui qui n'est pas normal, celui qui est rejeté, celui qui est abandonné, celui qui est abattu. Mais Dieu te voit. Il voit ta souffrance. Les questions que tu te poses, Dieu les voit. Les questionnements que tu poses dans ton cœur, Dieu les voit. Et il a une réponse à tous ces questionnements. Ces questions que toi tu te lèves, que tu avances vers lui. Alléluia. Cette année, dans tout ce que tu pourras rencontrer, des bons ou des mauvais, approche-toi toujours du Seigneur. Accroche-toi à lui. C'est ce qui nous a aidé cette année. Alléluia. Accroche-toi à lui. Il va faire plus. Et la Bible dit quoi? Il a parlé à Nathanaël. Nathanaël a dit, mais comment toi tu me connais? Je sais que tu es maintenant le Messie, le roi du monde. Alléluia. Les autres ont vu en lui seulement les prophètes, les grands prophètes. Mais lui, il a trouvé qu'il est le roi du monde. Alléluia. Pas seulement au niveau des prophètes, pas seulement au niveau des grands, pas seulement au niveau des Messies. Mais là, tu es le Messie, le roi des rois, celui qui devait venir. Tu es le roi du monde. Pas le roi seulement de Nazareth, pas le roi seulement de Galilée, pas le roi de Bethsaïda, mais le roi du monde, le roi du monde. Il a vu ce que les autres n'avaient pas vu. Nathanaël a découvert tout de suite, il n'a pas hésité, il a découvert que Jésus-Christ n'était pas comme tous les autres, il était plus que tous les autres. Et Jésus-Christ lui a dit, comme tu as entendu, tu as cru, désormais, tu verras de plus grandes choses que ce que tu viens de voir. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un. Désormais, tu vas voir des choses plus grandes que ce que tu as déjà vu dans ta vie. Tu vas voir des bonnes choses excellentes que tu n'avais jamais vues. Laisse-moi te dire aussi une chose. Quand il y a une victoire qui t'est donnée, prépare-toi déjà à un autre combat. Je parle à quelqu'un. Quand tu commences dans ta vie à réussir, à avoir une victoire, prépare-toi tout de suite à un combat. Parce qu'après cette victoire, un combat va arriver. Je t'ai fait peur, mais je te dis la vérité. Quand une victoire t'arrive, tu peux crier, c'est bon, mais prépare-toi déjà aussi à être prêt au combat. Si ça vient de nouveau, on va encore combattre. C'est que cette année 2014, c'était une année bénéfique de l'entraînement. Dites l'entraînement. Le réchauffement. Dites réchauffement. On s'est réchauffé, on est prêt. Si ça va venir, on est déjà prêt. On est déjà prêt. Alléluia. On est déjà prêt. Il n'y a plus rien qui va nous surprendre. Amen. On en a vu de toutes les couleurs. Et on est sorti quoi? Vainqueur. Si on est sorti vainqueur, on verra encore des grandes victoires. Amen. Et si on parle de grandes victoires, ce qui peut avoir aussi, il peut arriver. Il peut ou ne pas arriver des grands combats, mais on sera encore victorieux. Parce qu'il va écraser quoi? Nos ennemis. Psaume chapitre 2 nous dit quoi? On nous dit que, on peut lire ce Psaume chapitre 2, les deux premiers versets. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, verset. On commence par le premier verset. Jusqu'au verset 4. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit.
le Seigneur se moque d'eux. Amen. Amen. Donc les gens qui font une réunion, disent pourquoi c'est timide? On va les briser, on va les faire du mal. Celui qui a aussi fait quoi? Il rit. C'est que quand les ennemis font des combats et des plans, ils font des réunions contre toi. Les sorciers se réunissent, ils font des réunions contre toi. Dieu les voit. Et quand il les voit, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Il dit attaquez seulement. Je vais vous donner ce que vous n'avez jamais vu. Amen. Il dit attaquez seulement. Allez, suivez comme vous êtes habitués à suivre. Mais quand je vais faire descendre mon armée, vous allez voir. Amen. Je me rappelle ce qui s'est passé au combat que Josué avait livré avant d'avoir quoi ça, après Jéricho, après avoir eu la vie de quoi ça, des Haïs. On nous dit quoi? Dieu avait dit à Josué, ce combat ne vous appartient pas. C'est à moi qui appartient ce combat. Poursuivez-les, battez-les, exterminez. Ils ont combattu, les ennemis ont pris la fuite. Dieu a commencé maintenant à les poursuivre. Il a commencé à faire tomber quoi, les pierres. Et la Bible est pour ceux qui sont morts des pierres étaient plus nombreux que ceux qui sont morts dans les combats avec l'armée de Josué. C'est que quand les ennemis font des plans, Dieu aussi fait ses plans. Amen. Il prépare des choses, Dieu aussi prépare des choses. Quand à toi seulement d'être comme Nathanaël, d'être derrière Jésus. Amen. Nathanaël, l'homme que Dieu a aimé, celui que Dieu a aimé, celui que Dieu a pris plaisir, cet homme, il s'est levé. Dieu lui a dit ceci, comme tu as accepté, tu as vu, tu as entendu, tu es venu voir. Désormais, tu feras des grandes choses. Je parle avec la vie de quelqu'un, je parle pour quelqu'un. Désormais, tu feras des grandes choses. Tu feras ce que tu n'as jamais vu. Tu feras des choses extraordinaires. Tu feras une bénédiction extraordinaire. Des grands montants que tu n'as jamais touché dans ta vie. Amen. Tu as déjà touché des millions. Alléluia. Tu as déjà touché des milliers. Dieu cette année va t'accorder au nom de Jésus. Amen. Tu vas voir ce que tu n'avais jamais vu auparavant. Alléluia. Tu n'as jamais vu des grandes bénédictions. Tu es limité maintenant. Seigneur, donne-moi $2 000. Mais Dieu faut plus que $2 000. Amen. Amen. Seigneur, si tu me donnais seulement 2 000, je vais commencer un business. Je vais commencer à vendre. Je ne sais pas de gagner. C'est ce que toi tu vois. Une petite vision. Et tu as dit quoi? Tu verras des grandes visions. Amen. Tu verras des grandes choses. Et ce qu'il verra, la Bible dit quoi? Tu verras désormais les cieux ouverts. Je demande à ce que Dieu laisse les cieux ouverts pour ta vie, pour ta famille, pour cette église. Au nom de Jésus, que Dieu laisse les cieux ouverts et qu'il répand les bénédictions. La Bible dit quoi? Tu verras les cieux ouverts. Dieu a parlé à Barthélemy. Il a parlé à Nathanaël. Il lui a dit désormais, tu verras de plus grandes choses que ce que tu as vu, que ce que tu vois présentement. Tu verras désormais les cieux ouverts, les anges monter et descendre, monter avec des problèmes, descendre avec des solutions. Cette année, ça sera automatique. Dites automatique. Automatique. Autrefois c'était manuel, il faut changer de vitesse. 2 pieds. Mais cette année, ça sera automatique. Tu n'as qu'à mettre les freins ou la vitesse. Amen. Tu n'as qu'à changer de vitesse. Et quand la lumière est allumée, les autres sont partis, toi tu continues à la chercher. Amen. Tu as le retard. Alléluia. Cette année, Dieu va te dire, tu verras les cieux ouverts. Je parle à la vie de quelqu'un. Tu verras les cieux ouverts pour ta santé. Tu verras les cieux ouverts pour ton existence. Tu verras les cieux ouverts pour tes études. Tu verras les cieux ouverts pour ton travail. Tu verras les cieux ouverts pour ton mariage. Tu verras les cieux ouverts pour ta vie. Tu verras les cieux ouverts. Ta vie ne sera plus pareille. Ta vie va changer. Les choses seront faciles parce qu'il y aura un ange qui descendra, qui prendra ton problème et qui va monter vers le Seigneur avec ce problème. Il descendra avec une solution. Et ça sera automatique. Les anges n'ont pas la vitesse des fusées ou de l'avion. Ils sont plus rapides. Alléluia. Ils montent tout de suite et tout de suite ils reviennent. Et l'ascenseur ne traîne pas. Amen. Je sélectionne les ascenseurs des hôpitaux ici qui traînent. Mais l'ascenseur d'un ange, lui n'a pas besoin d'ascenseur, il n'a qu'à monter. Amen. On a parlé à Nathanaël, on lui a dit tu verras les ciels ouverts. C'est question que Dieu ne trouve pas seulement en toi de la fraude. Alléluia. Il ne trouve pas en toi de ruse. Il ne trouve pas en toi de triche. Et que tu aies confiance en Dieu. Que les choses s'empirent. Dis-toi non. Dieu m'a dit le ciel va s'ouvrir. Je verrai des grandes choses. J'ai vu des petites, mais je vais voir des grandes maintenant. J'ai vu des problèmes, mais
Amen. Toutes les portes qui étaient fermées pour toi, les bonnes portes qui étaient fermées, Dieu va les ouvrir cette année parce qu'il a dit que tu verras des grandes choses. Nathanaël était l'homme selon le plan de Dieu, était l'homme selon le désir de Dieu. Dieu veut que toi aussi, tu puisses participer. Et puis, depuis ce temps-là, Nathanaël n'a plus quitté Jésus. Il n'a pas entendu que Jésus l'appelle pour devenir apôtre, disciple. Il est resté lui-même, il s'est confirmé et c'est toi qui dois aussi devenir disciple de Jésus. Amen. Par amour, c'est que tu sois choisi, c'est que tu sois peut-être pointé du doigt, c'est que tu sois sélectionné, que Dieu puisse voir ton amour sera débordé et continuer à le suivre. Amen. Que ton amour pour Jésus cette année déborde. Que ton amour pour ton Seigneur déborde. Que ton attachement à ton Seigneur déborde. Que la grâce du Seigneur dans ta vie déborde. Que la paix du Seigneur dans ta vie déborde. Que tu avances comme un héros. Que tu avances comme un enfant chéri. Que tu avances comme un bien-aimé. Que tu avances comme une personne protégée. Que tu avances comme une personne assurée. Qui a une confiance. Qui a une assurance éternelle. Une assurance perpétuelle. Une assurance qui n'expire pas. Une assurance gratuite mais qui est efficace. L'assurance de Jésus, tu verras les cieux s'ouvrir. L'assurance de Jésus, tu verras les grandes bénédictions. Ce qui était impossible va devenir possible. Tu vois les choses impossibles dans ta vie. Tu disais que ça ne peut pas se faire. Bien aimé, ça se fera au nom de Jésus. Tu disais que non, les choses ne vont pas marcher. Ça va marcher au nom de Jésus. J'entends l'état testament de Dieu que les choses marchent pour toi au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était déception quitte ton chemin dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se glorifie. Que Dieu intervienne dans ton existence parce qu'il est Dieu. Ne reste pas dans l'anonymat. Embrasse le Seigneur pour que le ciel reste ouvert. Tu étais autrefois inutile. Il faut que Dieu fasse que tu deviennes utile cette année. Tu étais rejeté, une personne déconsidérée. Que Dieu fasse que tu sois une personne sur qui les gens peuvent compter. Que tu sois une personne sur qui les gens peuvent venir s'appuyer. Une épaule sur qui les autres peuvent venir pleurer. Alléluia. Autrefois, c'était toi qui allais pleurer vers les autres. Mais cette année, que les gens maintenant viennent s'appuyer sur ton épaule. Que tu sois une personne de confiance. Une personne chez qui n'a pas de flou. À qui si on te confie à toi, tu ne peux pas aller divulguer les secrets qu'on t'a confiés. Sois une personne sur qui il n'y a pas de flou. Alléluia. Que Dieu t'accorde ta grâce de voir ce que tu n'avais jamais vu auparavant. Malgré que le temps est mauvais, malgré que le temps est fâcheux, mais bien aimé, je te dis une chose, garde confiance au Seigneur. Nathanaël, il s'est pointé devant le Seigneur, il n'avait plus jamais quitté. Lui qui était Nathanaël, il est devenu Barthélemy. Alléluia. Lui qui était autrefois Nathanaël, la personne que Dieu aimait, il est devenu Barthélemy. C'est-à-dire fils de Tolomai. Qui veut dire tout simplement qui arrête les eaux. C'est quelles eaux que lui a arrêté, quelles sortes d'eaux qu'il a arrêté. Les eaux destructives, les eaux qui débordaient, qui faisaient des catastrophes. Mais lui, il était maintenant une personne qui va stopper toutes les eaux qui débordaient. Alléluia. Il devait stopper toutes les eaux qui devaient amener les dégâts. Il a changé les noms. Pas seulement être bien aimé de Dieu, mais aussi stopper les dégâts. Que tu deviennes Barthélemy. Alléluia. Je me rappelle quand j'avais mis au monde Eliezer, j'avais une cousine à moi. Et quand elle venait chez moi, au lieu de l'appeler Eliezer, elle l'appelait toujours Barthélemy. J'ai dit, toi, ça fait Barthélemy. Alléluia. Et c'est là que je suis parti voir la signification de Barthélemy. Celui qui stoppe les eaux, qui arrête les eaux. Amen. J'ai dit, celui-ci est en train de prophétiser au point. Il est sacrificateur, mais qui arrête les eaux. Amen. Et Eliezer était un sacrificateur. Amen. Bien-aimé, il faut que tu arrives au moment où tu sens que Dieu est de ton côté, que tu sens que tu es attaché à lui, que tu sens que Dieu te connaît à fond. Bien-aimé, tes pensées, Dieu les connaît. Dieu connaît ton mariage, Dieu connaît tes enfants, Dieu connaît ta vie, Dieu connaît tes faiblesses, Dieu connaît tes capacités, il connaît tes forces. Quant à toi seulement, de te laisser entraîner par ce grand Dieu, de te laisser diriger par ce grand Dieu, de l'approcher afin qu'il prophétise sur toi. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
Amen. Ne l'approche pas avec un cœur qui n'est pas vraiment pur au devant de lui. Approche-lui avec une sincérité de cœur. Quand tu vas l'approcher avec sincérité, cette année, on va voir des miracles. Laisse-moi te dire, Dieu a dit ceci. Cette année, on verra les serviteurs s'élever dans cette église d'une façon extraordinaire. Et dans la jeunesse, il y aura maintenant une puissance qui va se manifester d'une façon extraordinaire. Cette année, mettez-la toujours quelque part, comme on a toujours écrit. Vous allez commencer à voir qu'il y aura des gens qui vont s'élever pour servir ici des seigneurs d'une façon extraordinaire. Des gens qui vont servir Dieu sans qu'on puisse les pousser, sans qu'ils soient bousculés. Les gens vont s'investir. Et cette église, cette salle deviendra trop petite. On a signé un contrat de 3 ans, mais je ne sais pas si dans 3 ans on sera comment. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans 3 ans on sera comment, parce que ce que Dieu me montre, c'est extraordinaire. Vous verrez désormais plus que ce que vous avez déjà vu. Ce que tu vois aujourd'hui, on va voir plus que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Compte le nombre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le bon année prochaine, qui viendra avec les nombres, et on va compter les neveux. On va voir si Dieu n'a pas fait. Amen. Dieu m'a dit, il va consoler l'église et son peuple qui était le plus lésé. Ils seront les plus consolés et les plus affermis. Ceux qui étaient les plus vexés, qui étaient les plus déçus. Cette année, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Il va s'élever des grands serviteurs. Alléluia. On se voit avec eux, on se demande c'est qui sera serviteur, qui ne sera pas. Est-ce que lui sera serviteur? Ah, lui va. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est toi le futur serviteur. Dis-lui ce que Dieu croit en toi est plus grand que ce que toi tu crois. Il va susciter des personnes dignes de confiance. Amen. Des personnes qui seront impliquées et qui vont se donner. Et on va voir désormais la jeunesse s'impliquer aussi dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Le nombre de gens va croître encore davantage et le nombre de serviteurs va croître et le nombre de jeunes deviendront encore plus efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Et les enfants que tu vois aujourd'hui, demain ce sera des grands serviteurs. Alléluia. Autrefois, Dieu nous avait promis, vous avez dit que je vais venir l'église avec les enfants. Quand Dieu ouvre une bénédiction, c'est une source qui vient de s'ouvrir. Ça ne peut pas tarir. Amen. Depuis que Dieu avait parlé qu'il y aura des enfants, chaque année on aura des enfants de naissance. Vrai ou faux? Parce que c'est une source que Dieu a ouverte. Et il nous avait dit que ces enfants-là, ils viendront avec leurs parents. Et ça commençait à se faire voir, parce que les enfants ne peuvent pas venir tout seuls à l'église. Ils viendront avec leurs parents. C'est que les parents aussi sont bénis et les enfants aussi sont bénis. Mais cette année, Dieu va multiplier maintenant les nombres. Que ce soit les parents, que ce soit aussi les enfants, Dieu va multiplier les nombres. Mais parmi les gens que Dieu va multiplier, Dieu va aussi augmenter le nombre de serviteurs. Amen. Il y aura des puissants serviteurs. Et vous allez commencer à voir le baptême de l'esprit se manifester d'une façon extraordinaire. Dieu va commencer à utiliser quiconque qui aura un cœur sans faute. Amen. Quand tu es disponible, Dieu va t'utiliser. Et tu verras les ciels s'ouvrir pour toi. Celui qui croit, qui dit Amen. Amen. Il va voir les ciels s'ouvrir pour toi et les anges monter et descendre. Ils vont monter comment ils sont descendus d'abord. Alléluia. Mais ils vont monter. C'est que les anges sont déjà descendus ici. Ils sont avec nous. Et ils attendent seulement nos problèmes pour les monter au Seigneur. Ils attendent seulement pour monter et nous rapporter encore les réponses. Et ils seront avec nous permanents. Alléluia. Ils vont être là permanents avec nous. Ils vont marcher avec nous. Et ils vont prendre nos requêtes, les amener auprès du Seigneur. Il y aura des grandes choses que Dieu va faire dans cette église cette année. Amen. Amen. Il va se manifester plus que jamais. Toi qui crois seulement et tu verras. Alléluia. Crois seulement. On a dit à Nathanaël, viens et vois. Nathanaël est venu et il a cru seulement. Et ce qu'il a vu, c'était les choses qu'il n'avait jamais vues chez Jean-Baptiste. C'était les grandes choses qu'il n'avait jamais vues avec les autres prophètes. Les choses qu'il a vues auprès de Jésus, la parole qu'il a entendue, ça l'a frappé et ça a changé toute sa vie. Il était devenu une personne importante, classée parmi les 12 personnes importantes de la Bible. Les disciples
le plus considéré. Alléluia. Lui qui était une personne qui peut-être phaseur comme on l'appelle chez nous. Un phaseur qui se couchait sous les figuiers. Mais il est devenu une personne impliquée. Alléluia. Toi qui dors, que tu te réveilles, que Dieu t'utilise puissamment au nom de Jésus. Que Dieu commence à faire des grandes choses avec toi. Que tu vois des choses que tu n'avais jamais vues même dans tes songes. Alléluia. Que tes bons rêves deviennent des grandes réalités. Et tous tes mauvais rêves, tes cauchemars ne soient pas accomplis au nom de Jésus. J'annule tous les cauchemars, toutes les mauvaises pensées négatives qui ont commencé à bouger ta vie, à basculer ta vie, te faire croire que tu ne vas pas y arriver. Tu vas y arriver au nom de Jésus. J'annule tous ces mauvais rêves au nom de Jésus. Toutes ces négativités qui te faisaient croire que tu ne vas pas y arriver, je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu a un plan avec toi. Désormais, tu verras les ciels s'ouvrir, les anges monter et descendre. Alléluia. Ils vont te monter avec tes requêtes. Ils vont monter avec tes problèmes. Ils vont monter avec ta famille. Ils vont monter avec tes supplications. Ils vont monter avec tes hymnes. Ils vont monter avec tes prières. Ils vont monter et ils vont revenir avec des solutions. Amen. Parce qu'ils sont à ton service maintenant. Dieu a placé ces anges-là pour être à ton service. Toute maladie qui est en train de te déranger cette année, je les sèche au nom de Jésus-Christ. En passant, quelqu'un a des maux de tête qui a commencé à les déranger ces derniers temps. Des maux de tête qui les dérangent à ce niveau. Tu peux t'approcher, je vais prier rapidement pour toi au nom de Jésus. Des maux de tête qui te dérangent à ce niveau. Dans le nom de Jésus, j'impose ma main sur elle. Je ménage tous ces maux de tête qui la dérangent pendant tous ces temps. Au nom de Jésus-Christ, libérer son corps. Libérer sa vie. Laissez-la libre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je menace ces mots de tête. Quittez sa vie. Quittez sa vie. Vous l'avez fait souffrir il y a très longtemps. Sortez. 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 Sortez au nom de Jésus. Laissez-la libre maintenant. Qu'elle connaisse les bonheurs. Elle a droit au bonheur. Elle a droit au bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Viens te manifester, Seigneur. Viens te glorifier, Père éternel. Que sa vie ne soit plus pareille comme auparavant. Comme elle a eu le courage de s'approcher de toi. Que sa vie change. Que sa vie change. Que sa vie change. Au nom puissant de Jésus. Que cette douleur, que cette maladie, la laisse libre. Au nom de Jésus. Cet envoûtement, cet enchantement qu'on a lancé sur elle, je le chasse. Quittez. Quittez. Quittez au nom de Jésus-Christ. Cet esprit humain qui l'a menacé pendant longtemps, je le demande de le quitter. De la libérer. Laissez-la libre maintenant. Laissez-la libre maintenant. Laissez-la libre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Robobo Sakaria Maklabas contre Rama Shakaria Baba. Lama Sekele Karia Maklabas contre Rama. Qu'elle reçoive, mon pauvre sauveur, la délivrance aujourd'hui. Qu'elle reçoive la délivrance au nom de Jésus. Que ta puissance s'abatte sur elle. Et que mon projet soit libéré. Dans le nom de Jésus. Je m'avais mon père, mon sauveur, demandé avec ton feu, la traverse la tête, la plante des pieds, et anéantir toute maladie, consume toute maladie, consume toute anémie, toute infection, et toute anomalie dans son corps, au nom de Jésus. Qu'elle soit rétablie, qu'elle soit rétablie, qu'elle soit rétablie, et que mon Père me donne la consolation. Fortifie-la et soutiens sa vie. Qu'elle ait toute la paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai essayé. Amen. Amen. Celui qui a mal à l'épaule, c'est qui a cet endroit. Celui qui a mal à cet endroit. C'est là des déficements. On pose dans les commentaires. La pauvre de la de Jésus, toute douleur qui menace ta servante, elle a quitté sa maison pour venir, mon papa, t'écouter. Toi, tu as dit à Nathanaël, comme tu es venu, tu
as cru à ce que tu as attendu. Désormais, tu verras des grandes choses. Qu'elle attende maintenant la guérison, qu'elle sente la guérison arriver à elle. J'ordonne à toutes ces douleurs de quitter son corps. Au nom de Jésus, toutes tes douleurs, de la tête en bas, les pieds en bas, le feu au nom de Jésus, le feu au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi de l'âme, agis, interviens, glorifie toi maître de vie, toi qui es le Dieu puissant, agis d'une volonté particulière dans sa santé, dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle se rétablisse, Seigneur, parce qu'elle est venue dans ta présence, qu'elle est dans pas qu'elle est venue, qu'elle t'a mis la touche, au nom de Jésus-Christ, santé dans la paix, et le rétablissement, au nom de Jésus, qu'elle retrouve la santé, dans le nom de Jésus-Christ. Laissez-moi prendre mon rempart, ses jambes soient en santé, que ses mains soient en santé, que tout son corps soit en santé maintenant, et qu'elle soit rétablie, qu'elle recouvre la santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi en elle, Seigneur Jésus-Christ, en s'élevant, Père très Saint, qu'elle puisse m'appeler mon sauveur, découvrir combien tu es merveilleux. Merci, Père très Saint, parce que tu es le Dieu qui l'a guéri. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est sa bénédiction de l'année. Au nom de Jésus. Amen. Nathanaël a rencontré le Seigneur, sa vie ne peut plus rester la même. Quand il est arrivé aussi aujourd'hui, ce soir, je vais te demander de te lever. Je vais demander au pasteur de se lever, de s'approcher ici en avant. Nous allons bénir l'église maintenant. On va bénir tout l'ensemble. Au nom de Jésus-Christ.